Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allô Radio Imo. Vous le savez, c'est l'émission où nous invitons des experts qui répondent à l'ensemble de vos questions et vos préoccupations immobilières. Et nous allons aujourd'hui aborder le vrai du faux de l'investissement immobilier et financier avec nos deux experts du jour, Jean-Baptiste Aldon. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Kenza. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ouais, très bien. Merci d'être avec nous, directeur analyse financier pour Fairless Conseil. À vos côtés, Mathieu Hachemkani. Bonjour Mathieu. Bonjour Kenza. Merci d'être avec nous, conseiller en gestion de patrimoine pour Fairless Conseil. Alors d'abord, comment se passe le business pour vous en ce moment ? Racontez-nous. Est-ce que la reprise est bonne, déjà ? Mathieu. Moment compliqué. Ah bon, c'est vrai ? C'est compliqué en ce moment. Alors, est-ce que c'est compliqué pour tout le secteur ou est-ce que c'est compliqué pour les gestionnaires de patrimoine ? C'est compliqué pour le secteur financier, pour être plus précis. C'est bien de préciser, surtout que c'est notre sujet du jour. Hein. Ça tombe très très bien. Ça tombe très très bien. Très bien. Vous nous rappelez d'ailleurs ce que c'est qu'un conseiller en gestion de patrimoine et surtout ce que vous faites à Fairless Conseil ? Bon, pour faire très simple à ce niveau-là, c'est une personne qui va vous conseiller sur vos actifs et vos passifs, sur la partie familiale, sur la partie immobilière, fiscale et financière. Très bien. Et vous, Jean-Baptiste Aldon, alors évidemment, vous êtes directeur analyse financière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous accompagnez les clients de quelle façon ? Nous, alors pour ma part, moi, c'est plutôt sur la partie financière, donc tout ce qui va être bourse, assurance vie, plan d'épargne retraite, tout ce qui touche à la finance. Très bien. Les Français sont plutôt alertes sur ce type de choses où ils ont vraiment besoin d'être accompagnés ? De plus en plus, on a eu de plus en plus de nouveaux entrants sur les marchés financiers là avec la crise du Covid. Oui. Et là, on espère qu'ils vont pas repartir tout de suite. Parce que c'est un petit peu tendu en ce moment, mais non. Ils s'y intéressent de plus en plus. Ouais, c'est assez tendu depuis que notre ami Vladimir a envahi l'Ukraine. Ah bah, évidemment. Alors justement, question importante, de quelle façon est-ce que cette guerre influence les marchés financiers ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui dans l'exercice de votre métier ? Alors justement, en tant que gestionnaire financier, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui est difficile ? Alors, ce qui est difficile, c'est que là, on vient de rentrer sur un cycle assez baissier là depuis une quinzaine de jours. Depuis l'envahissement de l'Ukraine. Oui. Les gens se posent beaucoup de questions. On n'avait pas forcément vu la chose venir aussi rapidement et aussi violemment. Donc là, les marchés ont bien baissé de 15% facilement depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, mais il paraît que ça remonte après très vite, parfois. Oui. Parfois. Là, aujourd'hui, par exemple... Parfois. Par exemple, aujourd'hui, le CAC 40 perdait 5% et il est en hausse, finalement, au moment où on se parle. Très bien. Ce qui est assez surprenant et ce qui montre un peu la nervosité des gens. Disons qu'en ce moment, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire que, pour donner un autre exemple, c'est comme si vous étiez en couple le matin et le soir vous êtes célibataire et vers le début de matinée vous êtes déjà en couple. Ah oui, pas remarquer, au moins il n'y a pas de routine. Ah, il y a pas de routine, ça c'est sûr. Il y a pas de routine. Sauf que la stabilité en bourse, c'est quand même mieux. C'est mieux. En fait, c'est surtout que même si le marché va mal, au moins si on sait où on va, c'est plus rassurant. Très bien. Alors Jean-Baptiste, justement, cette guerre donc en Ukraine baisse en tout cas de nombreux placements financiers, mais est-ce que d'autres placements, comme les matières premières, il paraît que les matières premières sont des placements qui ont la cote dans le cadre de ce genre d'événement ? Alors, tout à fait. Là, en ce moment, le baril de pétrole a pris quasiment 50% en à peine un mois et demi, peut-être 2. D'accord. Ouais. Bon, moi, je suis pas spécialement spécialiste des matières premières. Néanmoins, à court terme, c'est un très bon placement puisque on n'a pas du tout de visu sur la fin du conflit avec l'Ukraine. Donc, les matières premières pourraient rester hautes un petit moment. Donc, à court terme, c'est plutôt un bon placement pour se couvrir un petit peu par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Après, à long terme, je reste persuadé qu'il y a mieux à faire. Mais à court terme, c'est une bonne manière de se protéger de ce qui se passe en ce moment. Donc, d'où l'importance de cette émission, c'est-à-dire qu'en 2022, il va falloir faire très attention sur son investissement à la fois boursier et immobilier, j'imagine, Mathieu. Là, clairement, oui. On peut voir aussi que le prix de l'essence a
grimper ça, on l'a un vu, petit peu beaucoup, à tel point que je me pose la question si je vais pas garder de l'essence et le mettre dans un coffre pour voir un peu la valeur que ça va prendre. Mais on pensait pas arriver à ce stade. Hein. Non, et comme l'a dit Jean-Baptiste, ça peut très vite changer. Donc il y a un risque à aller sur les matières premières. Actuellement, ça couvre ce risque, mais dès que ça va basculer, on peut perdre très vite. Donc faut être très très vigilant et très prudent. Alors en matière immobilière, on a eu des taux très bas pendant de longues années, durant le Covid, même un petit peu après. Alors maintenant, les taux d'intérêt des crédits immobiliers augmentent, a priori. Oui, il commence un tout petit peu à augmenter, pas grand-chose, mais ça commence à augmenter. La tendance va être haussière sur les années qui vont arriver. Est-ce que c'est bien? Pas bien. En réalité, ça va permettre à plus de gens d'emprunter, puisque la banque prend moins de risques quand les taux sont importants que quand ils sont bas. Après, ça peut éventuellement baisser la capacité d'emprunt pour certaines personnes. Alors justement, nos auditeurs se posent la question suivante. Est-ce que le prix de l'immobilier devrait donc augmenter ou baisser? Alors, c'est une réponse compliquée, je n'ai pas de boule de cristal, mais sur Paris, on a pu remarquer que la tendance est baissière, et pas un tout petit peu, du moins 3%, du moins 4%, du moins 5%. À Paris. Le problème, c'est que moins 5% à Paris, quand on a 10 000 euros du mètre, on voit pas vraiment la différence, mais ça a baissé, et tandis que dans le 91 ou même 92, les prix ont augmenté. Est-ce que les tendances, a priori, vont baisser ou augmenter? Je pense que plutôt au contraire, elles vont commencer à augmenter. Le prix de l'immobilier devrait augmenter du fait de la crise avec l'Ukraine, mais aussi que les taux sont hauts, et quand les taux sont hauts, le prix de l'immobilier augmente puisqu'il y a plus de facilité d'avoir un crédit. Alors malgré cette crise financière, Jean-Baptiste Aldon, est-ce qu'il y a quand même des possibilités pour choisir des actions? En gros, est-ce que c'est mieux de choisir des actions à dividendes ou à plus-value? C'est ce que nous pose comme question un auditeur. Je pense personnellement qu'il faut pas changer son fusil d'épaule. Nous, on a toujours conseillé à nos clients de prendre des actions de croissance avec de la plus-value. Alors l'actualité à court terme nous donne tort pour l'instant, puisque les actions, on va dire énergétiques, se portent bien. Maintenant, sur 10 ans, le débat se pose pas. Donc, à court terme, si on veut s'amuser un petit peu avec les actions à dividendes, avec des matières premières, pourquoi pas. Après, il faudra savoir en sortir dès que ça va se calmer en Ukraine. Très bien. Voilà. Si cette crise et cette guerre, malheureusement, va rester encore un petit moment, quelle va être la résultante sur votre activité, vous? Alors nous on va conseiller un petit peu plus à nos clients de faire de l'immobilier. Pour rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, moi je pense que le prix de l'immobilier va continuer à monter, mais pas pour les mêmes raisons. C'est parce qu'on est dans un pays où on est structurellement en crise du logement. La construction de logements neufs a jamais été aussi bas que le mois dernier. Donc partant de ce point de vue-là, je pense que certaines régions un peu décotées pourraient monter en termes d'immobilier, mais après... Je vais aller encore Mathieu, un peu plus loin dans l'analyse. En fait, l'immobilier neuf va vraiment augmenter. Ah oui. De manière importante, tout simplement parce que immobilier neuf égale matière première, que ce soit sur le bois ou autre, et que vu qu'actuellement les matières premières ont flambé, le même bien immobilier qui était neuf à ce prix-là, X, maintenant vaut déjà 1,5 fois plus cher. Donc voilà une idée, investir dans les matières premières. Moi, je pense que l'immobilier actuellement, c'est un bon moment pour en faire si on n'en fait pas déjà. Oui. Ça va continuer de monter. On a un pays où le prix du logement, enfin le prix du mètre carré baissera rarement, puisque de toute façon, on a un pays qui ne construit pas assez de logements neufs, et il y aura toujours structurellement plus de demandes que d'offres. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, vu que c'est très volatile et risqué les marchés financiers en ce moment, c'est peut-être un moment pour diversifier un peu et faire un peu plus d'immobilier que ces derniers temps. Justement, c'était la question suivante de l'un de nos auditeurs. Est-ce que c'est le bon moment justement pour investir dans l'immobilier? Mathieu Hachemkani, je pense que vous rejoignez la réponse de Jean-Baptiste. Oui, clairement, je pense que c'est s'il y avait encore des doutes, parce que Covid, on sait pas où ça va, etc. La guerre, on sait pas où ça va. Mais justement, c'est dans une zone d'incertitude où, au final, investir dans de l'immobilier aujourd'hui où les matières premières commencent à flamber, c'est pas si déconnant, quoi. Très bien. Autre question, que pensez-vous du viager, Mathieu Hachemkani? C'est une question qui revient souvent aussi. Je vais essayer d'être le plus poli possible. C'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Vous êtes toujours très poli. Oui. Allez, je vais essayer de faire le max. C'est intéressant que pour une seule personne, c'est celui qui vend le bien.
pas celui qui achète. Et pour la famille, viager, c'est pas... Ah non, c'est pas intéressant du tout, en fait, puisqu'ils n'auront rien du tout. Donc, pas intéressant du tout. C'est étonnant parce qu'il y a quelques années, on disait que c'était le placement en or, et aujourd'hui, ça commence à être complètement... Ouais, j'aimerais bien les revoir, ces personnes qui disaient que c'était le placement en or, parce que non. En plus, il y avait bien le film Le Viager, avec Galabru et compagnie, qui montrait que c'était pas du tout intéressant. D'accord. En fait, pourquoi c'est pas intéressant ? Tout simplement parce que, mis à part le côté moral où on parie sur la mort de quelqu'un, on espère qu'il crève le plus vite possible, chose que je peux évidemment comprendre, mais et c'est réel. C'est réel. Voilà. La pratique, c'est surtout que on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir et qu'on risque de verser beaucoup plus d'argent que valait le bien en réalité. Et moi, comme je l'ai dit, aussi bien sur le marché financier que sur l'immobilier, je déteste l'incertitude. C'est comme quand on va en soirée. On veut être sûr de savoir ce qu'on va manger le soir. Après, la bourse, on peut pas la maîtriser, Mathieu. Je pense que l'immobilier est plus maîtrisable et mieux maîtrisable que... Ça se discute. Même sur l'aspect financier, ça se discute. On peut maîtriser les choses, mais ça prend du temps. Ça demande aussi pas mal de stress. Mais bon, ça, c'est notre problème. On l'encaisse pas mal. C'est pour ça qu'on commence à avoir de plus en plus de cheveux blancs. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur l'aspect viager, pour ma part, je suis contre puisqu'il y a un aléa sur quand est-ce que je récupère le bien, sur quelle valeur, à quel état, etc. Par contre, si on aime bien ce principe de viager, on peut acheter du coup de la nue propriété. Et là, c'est la tendance. C'est la tendance. Il n'y a pas d'aléa. On parie pas sur le décès de quelqu'un. Et le côté positif, c'est qu'on a une décote qui est importante. Tout comme on l'avait dit une fois, à Levallois, Perret, on est rue de Paris à 147 000 € pour un 45 mètres carrés. Ça va. C'est plutôt même sympa. C'est très bien. Ouais. Sachant qu'avec, on s'était toujours dit qu'avec 150 000 € à Paris, à part une chambre de bonne et encore. Ouais, non, si c'est un peu abusé. On est d'accord. C'est un tout petit peu abusé, mais bon. À Boulogne, pareil, il y a encore quelques années, on avait vu des biens. 35 mètres carrés, c'était dans les 95 000 en nue propriété. Donc ça veut dire que c'était à ce moment-là où il fallait acheter. Nue propriété. On peut toujours retrouver ces tarifs-là, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, c'est juste que, comme c'est de plus en plus démocratisé, ça devient de plus en plus dur à trouver. Il faut être assez rapide. Très bien. Jean-Baptiste, on va parler avec vous évidemment des placements financiers, les meilleurs en tout cas à faire en 2022. Un auditeur nous demande, est-ce qu'il faut acheter bas et revendre haut, et est-ce que c'est le bon moment ? On achète au son du canon et on vend au son du clairon, c'est bien connu. Après, le problème, c'est est-ce qu'on a atteint le point bas ? Elle est belle, ouais, elle est belle. Non, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas encore si on a atteint le point bas. Personnellement, j'attendrai un petit peu. Moi, ce que je préconise de faire, c'est de se couvrir actuellement, c'est-à-dire si on a parié la hausse, peut-être de se couvrir en pariant un petit peu la baisse, histoire de stabiliser son portefeuille et attendre, on va dire, des nouvelles un peu plus rassurantes du côté de la Russie et de l'Ukraine. C'est là où je disais qu'en fait on peut maîtriser un peu les marchés. Même quand les marchés baissent, on peut gagner de l'argent quand les marchés baissent. Ce qu'on appelle se couvrir. Voilà. C'est un peu plus technique, mais c'est rigolo. C'est-à-dire qu'en ce moment, si je devais conseiller nos clients, je dirais qu'il faudrait peut-être ne pas chercher à gagner de l'argent, mais surtout à ne pas en perdre. C'est-à-dire à mettre exactement le même équivalent sur la baisse que sur la hausse, et puis attendre un petit peu que ça se stabilise. Alors du côté de l'immobilier, Mathieu, on a aussi de nombreux auditeurs qui n'ont pas beaucoup de capital et qui se posent la question, car ils souhaitent investir dans l'immobilier, ils se posent la question, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est tout à fait possible. Pour ça, il y a plusieurs méthodes possibles. On peut soit faire un prêt familial. Donc ça, c'est une possibilité d'avoir un capital et d'acheter de l'immobilier, de rembourser entre familles. Donc c'est possible. C'est tout à fait possible. D'accord. Il faut le faire une déclaration à la préfecture et ça permet aussi d'éviter de donner de l'argent de manière officielle, de pouvoir prêter au final à ses enfants pour qu'ils puissent acheter et ils le remboursent aux parents petit à petit, etc. On transforme un peu les conditions bancaires. Autre possibilité, si on n'a pas les parents qui le souhaitent ou qui peuvent, etc. On peut sinon, au travers de SCPI encore une fois, investir à partir de mémoire de 1000 ou 2000 €. Donc c'est beaucoup plus large et on a des rendements qui sont plus importants que de l'immobilier classique. Alors là, on parle d'immobilier, mais il y a aussi l'or. Il paraît que c'est un bel investissement en ce moment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Les gens se posent beaucoup la question. Alors, mon avis sur l'or, je m'attendais à une hausse beaucoup plus fulgurante de l'or au vu de ce qui se passe, puisque quand on est de l'inflation... Mais ça a quand même augmenté, hein, non? Ça a quand même augmenté, mais on pouvait s'attendre à beaucoup mieux. Après, dans une stratégie patrimoniale, d'avoir 5% d'or ou d'actifs aurifères, ça reste tout à fait entendable. Après, effectivement, l'or n'a pas monté aussi vite que les matières premières. Mais est-ce que l'or... Donc c'est le moment d'acheter des bijoux pour ma femme. C'est ça. C'est toujours le moment d'offrir des cadeaux à sa femme. C'est bien ça. Vous avez vu la différence
différence entre Mathieu et vous, Jean-Baptiste, c'est que vous... Je suis célibataire, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Et oui, parce que Mathieu n'a plus d'argent. Alors, il demande est-ce que je vais acheter un appartement ou plutôt un collier en or pour ma femme. Et c'est quoi le choix finalement, Mathieu ? Le collier ou l'appartement ? J'ai pris les deux. Ah ben voilà. Et voyez, vous êtes un homme généreux. Alors justement, est-ce que l'or, parce qu'on se pose souvent la question, est-ce que l'or c'est un investissement qui a toujours la cote, quel que soit le moment ? C'est-à-dire, est-ce que on nous conseille toujours, nos mamans, nos grand-mères nous disaient toujours achetez de l'or, gardez-le parce qu'à un moment donné, ça peut vous servir dans les périodes difficiles. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas ? Absolument pas. Ah d'accord. Très bien. Si Jean-Baptiste. Voilà, la donne a changé. 5-10%, pas plus, dans des stratégies en fait, patrimoniales, en cas de fin du monde, on va dire. Ouais, parce qu'en fait, quand vous détenez de l'or, ça rapporte rien, en fait. C'est même une contrainte, puisqu'il faut le détenir d'une certaine manière, etc. Là, je parle d'or physique. Et contrairement à ce qu'on s'imagine, l'or ne fait pas que grimper ou baisser, c'est aussi très volatile. Il y avait il y a une période, il y avait aussi la mode des louis d'or. Les gens achetaient beaucoup de louis d'or. Est-ce que ça, c'est encore la cote ? Pardon, je suis peut-être ringarde. Non, du tout. On a des personnes qui s'intéressent encore à ça. Oui. Il y a des personnes qui s'intéressent encore à ça. Ça coûte rien aujourd'hui. Ça coûte rien, c'est vite dit. Mais c'est pas non plus là où on va s'intéresser le plus longtemps, quoi. Oui, c'est ça. Donc vous avez pas de louis d'or chez vous, Mathieu, caché sous les. On sait jamais, hein. Je vais peut-être chercher, peut-être dans les couches de mon fils, je sais pas. Très bien. Alors justement, le pétrole, parlons-en, Jean-Baptiste. Est-ce que c'est le moment d'investir ? Les gens aussi se posent la question. Alors, mon avis sur la question, c'est si vous aviez des matières premières, gardez-les. C'est peut-être pas encore le moment de vendre, ça peut peut-être encore monter. Si vous n'en avez pas, n'en prenez pas, puisqu'on est relativement haut au niveau du prix du baril. On est à $125 le baril. On n'est pas passé à 130 ? Oui, peut-être. Comme ça change à la minute pratiquement. Donc ceux qui en ont, profitez-en et gardez-le encore un petit peu le temps de voir ce qui se passe en Russie. Maintenant, si vous n'en avez pas, ça reste risqué de rentrer au plus haut historique. Ça doit faire combien d'années qu'on n'a pas atteint ces niveaux-là ? Peut-être 10 ans, non ? Ouais. 2008. Ouais, voilà, 13 ans. C'est fou, hein. Donc, si vous en avez, gardez-les. Si vous n'en avez pas, attendez. Très bien. Du côté des conseils pour l'immobilier, Mathieu, un auditeur nous pose la question suivante. Investir dans l'immobilier, c'est compliqué niveau succession, non ? Donc c'est une question, évidemment. Si au niveau successoral, c'est compliqué avec l'immobilier. Oui. Est-ce qu'on est obligé d'être accompagné justement par un professionnel comme vous, quel que soit l'achat immobilier qu'on déjà, prend ? la bonne nouvelle, c'est que si on est comme Jean-Baptiste, célibataire sans enfant, il y aura pas de problème au niveau succession. À ma connaissance. Oui, c'est ça. On sait jamais. S'il y a 2-3 enfants qui viennent sonner à la porte à 18 ans, bonjour papa. On sait jamais, c'est ça. Cependant, si, comme mon expert comptable que j'aime beaucoup, s'il m'entend, a plusieurs biens. J'ai eu peur, je pensais qu'il allait dire plusieurs femmes. Non, il n'a qu'une femme, mais par contre plusieurs enfants qui sont ses prunelles de ses yeux. Oui. Là, en effet, d'un point de vue successoral, ça peut être compliqué puisqu'on ne peut pas partager un bien immobilier. Et donc au final, il y a toujours. Sauf si on le vend. Il faudrait le vendre. Il faut se mettre d'accord d'ailleurs. Il faut se mettre d'accord, c'est compliqué. Et puis. Mais on peut perdre un bien si on ne se met pas d'accord, par exemple. En fait, j'ai vu qu'il y avait des infos comme ça là-dessus. On est dans l'indivision quand il y a plusieurs enfants, etc. Et nul n'est censé rester dans l'indivision. Donc en fait, si la majorité veut vendre le bien, on vend le bien. Et si c'est pas le bon moment, tant pis pour eux. Ah oui, alors il revient à qui alors le ils vont revenir à chacun, mais la part. Mais si l'immobilier, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne fait pas que grimper. Donc si on est sur un marché baissier, qu'il y a des personnes qui souhaitent vendre parce que... Donc vaut mieux s'entendre et trouver un accord familial. Alors, soit il vaut mieux s'entendre, faire un accord familial, ou alors on peut préparer les choses en amont pour qu'il n'y ait pas ce genre de soucis. Autre question concernant la réduction d'impôt Pinel. Un auditeur nous pose la question si cette réduction est reportable si je ne l'utilise pas. Bonne nouvelle pour lui, ce n'est pas reportable. Ah bon? Donc c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Et donc s'il l'utilise pas, tant pis pour lui. Voilà, c'est les règles du jeu, ma pauvre Lucette. Il ne pourra pas les reporter. Désolé. Très bien. En matière d'investissement financier, Jean-Baptiste, alors c'est vrai qu'avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, on se pose la question suivante. Évidemment, 2022, est-ce que c'est l'année de tous les dangers ou c'est l'année de toutes les opportunités? Les deux, ma chère Kenza. Un danger implique forcément une opportunité. Non, pour de vrai, là, je dirais que c'est l'année de tous les dangers. C'est vrai qu'on ne sait pas où on va atterrir. On peut encore descendre beaucoup plus bas, parce qu'on n'a même pas parlé de l'inflation et puis éventuellement du Covid qui pourrait reprendre. Ah non. Oui, non, mais il y a plein d'incertitudes, mais je pense qu'il sera temps bientôt pour ceux qui observaient de profiter de la baisse des marchés. Et puis s'ils ont un petit horizon de 5-10 ans devant eux, je pense qu'ils se frotteront les mains
Dans pas très longtemps. Très bien. Bon, j'espère que nos auditeurs prennent des notes, parce qu'il y a quand même des choses à retenir dans le cadre de cette émission. Alors, question importante aussi, Mathieu, pour vous, si on veut faire un crédit immobilier, est-ce qu'on est obligé de faire un apport de 10%? Les choses ont changé, j'imagine, de ce côté-là. Alors, déjà, il faut replacer les choses dans le contexte. Un apport, ça peut dire plein de choses pour une banque. Ça peut dire simplement, moi, en tant que conseiller bancaire, je veux voir 10% de la somme sur un compte. Ils peuvent considérer ça comme un apport. D'autres banques souhaitent qu'il y ait un apport physique, un apport d'argent dans le crédit. Je veux emprunter 100 000, très bien. Vous allez nous filer du coup 10 000 balles. Pour ma part, je préfère les crédits, ce qu'on appelle 110%, c'est-à-dire je ne paye rien. Tout est pris en charge par le crédit, c'est-à-dire les frais bancaires, les frais de notaire, tous les frais. Et là, il n'y a pas d'apport. Donc on inclut tout dans le crédit. Tout dans le crédit. D'accord. C'est plus intéressant puisqu'on n'a aucune sortie de cash à faire. La génération de mes parents, eux, ils préféraient plutôt faire beaucoup d'apports et très peu de crédit, puisque à l'époque, les taux de crédit étaient à 10% ou autre. C'était compliqué de gagner de l'argent quand on avait 10%. Donc c'est mieux de tout mettre dans le package? Là, c'est mieux de faire un crédit 110%. Et si on a de l'apport, plutôt le diversifier, le placer dans de l'immobilier ou du financier qui rapporte beaucoup plus. On est d'accord. Alors, 2 questions sans langue de bois pour finir cette émission. On va commencer par vous, Mathieu. Clairement, si vous avez de l'immobilier, est-ce que vous allez en acheter encore? Oui, je vais en acheter encore prochainement. Faut que je vois ça avec mon expert comptable un de ces jours, si il travaille encore. Vous avez quoi comme parlez-nous un petit peu de votre Sur le patrimoine immobilier, j'avais parce que j'ai revendu il y a pas longtemps une société civile avec 4 biens immobiliers. D'accord. Et là, du coup, ça va pas vous plaire, c'est en latin. C'est de l'usufruit de SCPI qui rapporte grosso modo 12% par an net d'impôt. Ça va. C'est sympa, c'est agréable. Donc vous allez pouvoir encore acheter des colliers en or à votre femme? Peut-être pas. Non, mais c'est vrai. Est-ce que je vais en acheter? Oui, promis. Mais est-ce que pour vous, c'est toujours le bon moment d'investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est toujours le bon moment? En fait, il faut faire attention à ce qu'on achète. C'est surtout ça. Réfléchir surtout à l'investissement immobilier et surtout à ce que ça peut nous rapporter et comment ce bien va évoluer aussi, j'imagine, à l'avenir. Évidemment, une question 0% langue de bois pour vous. Vous êtes au régime ou pas? Elle était nulle, celle-là. Ok. 0% langue de bois. À titre personnel, en ce moment, est-ce que vous gagnez ou vous perdez de l'argent, Jean-Baptiste Allion? On va pas se mentir. En ce moment, on n'en gagne pas. Oui. Mais, d'où ces cernes jusqu'au genou? Non, les nuits sont courtes en ce moment, c'est vrai. Et pourtant, il n'y a pas d'enfants. Non, pour être honnête, en ce moment, on n'en gagne pas. On essaye juste d'en perdre le moins possible en diversifiant un maximum et en essayant de couvrir nos positions. Pour l'instant, on n'est pas dans une optique à faire de l'argent, mais plutôt à limiter les pertes pour repartir de plus belle. Donc limiter les dégâts vis-à-vis de vos clients aussi, parce que j'imagine que tout le monde s'inquiète là. Oui, non, mais c'est ce qu'on dit à nos clients. Là, faut être patient, faut diversifier, puis après la pluie, le beau temps. Très bien. Asseyez-vous, détendez-vous, tout va bien se passer. Voilà, et investissez surtout. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce fameux vrai-faux de l'investissement immobilier et financier avec vous deux. Donc nos 2 experts du jour, Jean-Baptiste Aldon, directeur analyse financier pour Fairless Conseil, et notre ami qui vient d'ailleurs nous voir souvent, Mathieu Hachemkhani, conseiller en gestion de patrimoine chez Fairless Conseil. Merci messieurs. On vous souhaite quoi, une bonne année 2022 avec plein d'investissements et plein de Xanax. Voilà, on va essayer de la finir l'année 2022 déjà. Allez, merci à vous en tout cas. Merci. À très bientôt pour un tout nouveau numéro d'Allo Radio. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.